L'âne attaché à une charrette est le moyen de locomotion ici à Tengrela. Le Tchi pour le top départ, le Krou pour le stop. Bienvenue à Tengrela, dans la grande région de la Bagoué. Tengrela, une ville de la Côte d'Ivoire dans la région du Bagoué, à l'extrême nord du pays, à 108 km au nord de Boundiali, chef-lieu de région, à laquelle elle est reliée par une belle voie bitumée. Tengrela est la dernière grande ville de la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec le Mali. Les habitants sont Senoufo, Malinké, allochtones et halogènes. Le coton, l'anacarde sont les principales cultures de rente. La patate, le mil, le fonio, le riz, le maïs représentent les cultures vivrières. Zone de nombreuses transhumances, ici la viande est à bon marché. Ici, nous sommes au marché des bétails de Tengrela. Il y a quelques années de cela, c'était la première porte d'entrée des bétails en Côte d'Ivoire. Je vous laisse visiter ce marché. Je vous remercie. Ce marché était ravitaillé par le Mali, par le Burkina, par le Niger. Depuis un certain temps, il y a une dizaine d'années de cela maintenant, le marché a connu une léthargie. Mais aujourd'hui, il y a un projet de l'UEMOA qui est en train d'être mis en place pour remettre ce marché à sa place d'antan, pour permettre au département de Tengrela de retrouver sa grandeur d'avant en ce qui concerne l'élevage. Mais l'abattoir est dans un piteux état. Actuellement, l'abattoir de Tengrela, c'est trop sale. On a problème d'eau, on a problème de courant aussi. Parce que tous les fils là sont fatigués. Donc l'abattoir, on veut que ça n'a qu'à réparer. Et que ça soit propre. Sur le plan industriel, une mine d'or permet de réduire l'exode rural. Malheureusement, les responsables de la mine refusent son accès. La jeunesse de la région de la Bagoué, essentiellement de Tengrela, est basée sur le commerce, l'agriculture, l'élevage et l'orpaillage clandestin. Tout emploi, tout recrutement passe d'abord par la population. Il y a un comité qui est en place, qui essaie de gérer, tant que Persus a besoin des employés, et Persus passe par ce comité pour pouvoir fournir des éléments. Et le seul problème qui nous fatigue sur ce point, c'est le problème manque de qualification. Vous le savez, c'est la première mine dans le département. Pour dire, dans la région, nous ne sommes pas habitués à ce genre de projet. Ça veut dire qu'il y a des qualifications comme des conducteurs, des mécaniciens d'usine, des grands techniciens. Nous, on n'en a pas chez nous ici. C'est ce problème. Et nous demandons ici, c'est le lieu d'interpeller le gouvernement qui peut pouvoir nous aider. Parce que nous avons déposé des doléances auprès de la maison Persus pour pouvoir former les jeunes dans ce genre d'emploi. Parce que nous savons que la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs mines aujourd'hui. Même s'il n'y a pas pour Tengrela, il y a des jeunes qui peuvent aller se débrouiller ailleurs. Si les jeunes sont formés, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème pour pouvoir s'en sortir. Parce que le gouvernement, dans sa politique, lutte contre la pauvreté. Et pour la lutter contre la pauvreté, si la jeunesse travaille, vous allez voir qu'il n'y aura même pas de problème. Le gouvernement, il n'y aura même pas de bruit. Et ce problème de l'incivisme qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le manque d'emploi. Vous voyez, quand celui qui travaille aujourd'hui, on lui dit d'aller gréver ou même va casser temps, il va voir sa responsabilité, il va éviter, il y a plein de choses qu'il peut éviter. Et c'est cela que j'interpelle le gouvernement à nous aider à pouvoir former la jeunesse. Vous voyez, un homme qui travaille, c'est un homme qui est indépendant. Mais un homme qui ne travaille pas, ça veut dire qu'il est appelé à faire beaucoup de choses. Nous avions pris cette année la décision, nous allons initier justement la création d'une entreprise qui traitera de la mangue. Ça veut dire aller de la conservation, la transformation de la mangue et quitte à chercher des marchés extérieurs, ce qui permettra justement d'aider nos populations à avoir une autre source de revenus. Tengrela, quel est son vrai nom?
quelle est l'histoire réelle de Tengrela. La première case de Tengrela, un village qui fait frontière avec la région du Folon. Le village c'est Mbélé. Là-bas, le poro n'a pas de secret. Là-bas, vous allez découvrir les plus dangereux fétiches que regorge le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis, une plantation de karité. Oui, plantée, mais de manière involontaire par les Soufas de Samori Touré. L'origine du nom de Tengrela varie d'une source à une autre. Selon certains, un chasseur nommé Kébé Balo, venu de Baragani, petit village à 3 km du site actuel de la ville de Tengrela. Il existait sur la place publique du village de Tengrela de l'époque un lac auprès duquel se trouvait un arbre, le linguet, dont le feuillage, en forme de fourche, était appelé thym. Les voyageurs de passage accrochaient leurs bagages aux fourches thym. Ils disaient « J'accroche mon bagage au thym et je me repose en dessous, koro ». Tengrela serait donc dérivé de Tinkoro. Par déformation linguistique, Tinkoro deviendra Tinkorola et plus tard Tengrela. D'autres par contre donnent une autre version. Tengrena, la vraie signification de Tengrela, c'est ça. Assieds-toi à côté de moi. C'est à côté de ce lac et de cet arbre que le chasseur Kébé construisit la première case qui symbolise l'histoire de Tengrela. La case est actuellement habitée par une vieille femme qui entretient ce vestige du passé. Ça, c'est la première case de Tengrela. C'était une grotte, finalement, qui a été faite en Banco, parce que c'est là que Kébé habitait, le premier habitant de Tengrela. Il était de Daragnani. Étant chasseur, il est venu à Tengrela. Et comme il a vu que le site était bon, c'était une grotte, il habitait là auparavant, avant de transformer ça en case. Quand il a transformé en case, par la suite, on a essayé d'aménager, parce que la paille, pour trouver la paille présentement, c'était un peu difficile. Donc on a transformé en tôle. C'est la toiture que vous voyez là. Il a commencé à chasser, mais pour transporter la viande, aller à Daragnani, il a trouvé que c'était loin. C'est pourquoi il a fait ça. Et c'est là qu'il faisait sécher la viande. Et ses frères qui sont de Daragnani venaient chercher la viande pour s'y retourner. Par la suite, les femmes aujourd'hui mettent le karité dedans pour sécher. Malgré son éloignement, Tengrela n'est pas en retard. Le département est doté d'un hôpital avec un plateau technique moyen. Un réseau de communication irréprochable. Des écoles et collèges pour l'éducation des enfants et des jeunes. L'adduction en eau potable vient compléter les puits à ciel ouvert. De Tengrela, nous mettons le cap sur Mbélé, village sénoufo situé à 33 km après Tengrela. Il fait frontière avec la région du Folon. Ici, l'initiation est un passage obligé pour faire partir des danseurs de la musique Wa. Ici, c'est Mbélé. Nous, on fait le fétiche poro. Bon. Ici, on appelle ça bolon. Ce bolon-là, une fois on est initié, on vient s'asseoir ici. Durant une semaine. C'est une semaine-là, il y a le navire qui est dedans dans la maison. Donc, ce navire-là, il portait les initiés qu'on appelle Kwading. Donc, quoi, avant de faire le quoi, à l'âge des gamins, tu commences sur le corpement. Du corpement, à un certain âge, on te met dans une autre initiation qu'on appelle bladon. Ces bladons-là, tu fais ça 7 ans. Durant ces 7 ans-là, tu ne couches pas avec femme. Une fois déjà ces 7 ans sont finis, on vous amène en brousse où on va vous initier qu'on appelle Kwafa. Donc cette nuit, les femmes ne dorment pas. Parce que vous avez un grand fétichier là-bas qui s'occupe de votre initiation. Et durant ces initiations-là, il y a des sorcières qui aiment les jeunes qui sont initiés nouvellement
pour pouvoir avoir un bon nom. Donc, notre navire là sert maintenant à tuer ces sorcières. Donc, ce navire là garde les initiés avant que l'année même ne finisse. L'année, on fait un an plein en train de faire la danse Kwa. Voilà au moins des grands points du commencement de Kwa en Belé. Voilà. Donc on peut aller en brousse où on fait l'initiation, on va aller vous montrer. En brousse. Ici, bon, tu sais, toutes choses là, il y a quelque chose. Ça, c'est un corne de mouton qui sert à cogner tout ce qui vient, parce que ce sont des sacrifices, à cogner tout ce qui vient à notre absence, parce qu'un lodé, il ne faut pas être comme ça. Bon. Dedans, il y a le fétiche, navire, la base même de navire, ça est dedans. Bon. On ne peut pas ouvrir, parce que si on a ouvert ça et que tu n'es pas initié, donc ça peut tuer. Donc voilà le problème de quoi. Donc on va maintenant en brousse pour voir où on fait l'initiation. Je vais vous montrer la forêt sacrée. Bon, après cette partie, la partie qui est là-bas, moi je ne suis pas de ce groupe. Donc je ne peux pas aller là-bas. Je vais appeler mon frère qui va vous guider là-bas. Mado vient. C'est lui qui va vous guider là-bas. Parce que c'est lui qui a fait ce groupe. Les Sénoufos procèdent à plusieurs rituels de consécration et de purification. Le plus important est l'initiation au poro, un rituel traditionnel dont le but est l'éducation et l'initiation des hommes de l'enfance à l'âge adulte, une sorte de transition introductive dans la vie active. Elle se fait dans les bois sacrés. On est deux groupes. Bon, si tu attends qu'on ne fait pas, dans 7 ans, on ne cherche pas femme. Bon, il y a différence entre nous. Même les noms, il y a différence. Les Djalé, Minoba, Djara, Sangoba, Fako, Saï. Bon, les noms là, ils sont différents. Ce sont eux qui dansent là-bas. Bon, nous, il y a Surke, Kaladjou, Kolonga, Moke, Nanya, Yeleko. Moi-même, je m'appelle Kouni Mamadou, mais je m'appelle Kolonga. Kouni Mamadou Kolonga. Kolonga là, c'est le nom de Poro. Bon, nous, on fait une semaine ici, on dort ici, on fait tout ici. Bon, nous, on prépare dans les Canaries là. Bon, même on ne peut pas envoyer ça à la maison. Nous, on prépare dans un peu, on mange. Ceux qui sont là-bas, on est deux groupes. Ceux qui sont là-bas, s'ils viennent, ils ne peuvent pas venir ici. Nous, on prépare dans ça, si on mange. S'ils mangent ça, ils vont mourir. Personne ne nous voit ici. Hein. Si ce n'est pas eux, personne ne nous voit ici. Le groupe qui est fort, c'est ici là. Parce que nous, on était 62 dans nos groupes. Bon, ceux-là étaient là-bas. Nous, on était 4 ici. Où on dormait, on faisait la journée ici pour préparer les trucs. Bon, si on veut dormir, on va dans le coin sacré. Ça y est là-bas. Arrivé là-bas, je vais vous montrer. Où on dort, où on dormait. On a fait une semaine où on dort, je vais vous montrer. C'est là, ici, qu'on appelle la forêt sacrée des fétichés d'Mpélé. Et durant ces 7 ans, l'année de l'initiation, vraiment, tu as un nouveau charme. Un nouveau charme où la plupart de toutes les femmes de ces villages, de ces départements, courent après toi d'initier. Si tu n'as pas pu te maintenir durant ces séjours, tu es tombé dans le chaos et tu ne peux pas aller dans l'autre groupe. Donc moi qui suis, vraiment je ne suis pas allé dans l'autre groupe. Voilà pourquoi mon frère est parti vous guider là-bas. Donc là, c'est partout où tout le groupe est. Mais l'autre groupe, ce sont vraiment les garçons qui ont pu résister aux 7 ans sans chercher femme. Le jour de l'initiation,
tous les enfants se rassemblent ici et le grand féticheur est assis ici pour nous attendre pour l'initiation. Donc on fait une semaine plein ici, avec nos deuxième groupe ici. Donc nous on fait tout ici. Mais il y a un autre lieu là-bas qu'on appelle Kagbara. Ce Kagbara, c'est un ensemble de bois qu'on plante sans porte, où chacun se débat pour pouvoir rentrer dedans. Mais le lieu n'existe plus, on peut vous montrer l'endroit. Mon frère ne peut pas venir ici. Bon, c'est moi, de la manière que je vous ai expliqué là-bas. C'est les Kolonga, les Yeleko, Surke qui viennent ici. Bon, les Djalemino, les autres non, ils ne peuvent pas venir ici. Bon, nous on a fait une semaine ici, on dort ici, on fait tout ici. Bon, le jour qu'on voulait partir à la maison, bon, on a fait sortir un liage ici. On a fait monter sur le grand fromager là. En même temps, on est parti avec ça à la maison. Même liage là, dans 2 minutes, on a fini ça. Tout le monde savent, même tous les départements savent que nous on fait ça ici. Donc c'est ici là. Bon, si tu attends le nord quoi, bon, c'est le Dieu qui fait. On est beaucoup, mais c'est le Dieu qui fait. Le jour que mon frère vous a expliqué là, bon, c'est ce jour-là que nous on les tue et puis nous on les réveille. C'est les 4 personnes là qui font ça. On était 62. Bon, parmi les 62 là, on nous tue d'abord et puis on nous réveille. Maintenant, on les tue maintenant. Et puis on les réveille encore. C'est comme ça qu'on a fait. C'est là qu'on apprend la danse quoi, durant une semaine. Donc, par là, le groupe est divisé en 2. Il y a un groupe qui va là-bas et ils sont là-bas. C'est ça, on les appelle les bladiers. Donc, l'autre groupe là-bas encore, c'est ça qu'on appelle les blas. Donc, mais on s'associe ici, chacun apprend de sa manière la danse. Parce que dans la danse quoi, il y a plusieurs groupes. Il y a d'autres qui sont là pour taper